Un bouclier dans la guerre. Lorsque tu as des moments de conflit, des luttes, l'autre ne vient pas encore te tuer, mais il vient te soutenir. C'est cela, un conjoint de la destinée. Le conjoint de la destinée, c'est l'os de tes os, la chair de ta chair. On parle d'abord des os avant de parler de la chair, car le caractère vient avant le corps. Alléluia. Le conjoint de la destinée, c'est l'homme ou la femme que Dieu t'ordonne d'épouser. Oui, j'enseigne sur l'amour. Il faut se marier par amour. Et lorsque Dieu te révèle l'homme que tu dois épouser, la femme que tu dois épouser, et il te donne l'amour pour cette personne, c'est un ordre. Je répète, lorsque Dieu te révèle la personne, il doit te donner l'amour. Et alors, s'il te donne l'amour, bien aimé, tu dois. Beaucoup de gens échouent dans leur destinée car Dieu leur a révélé la personne. Dieu a aussi donné de l'amour, mais des personnes insatisfaites, voulant toujours plus et plus et plus et plus, et puis épousant la mauvaise personne. Le conjoint de la destinée, c'est une aide, pas un opposant. Si la personne que tu épouses n'était dans rien, en rien, ce n'est pas l'homme de ta vie, ce n'est pas la femme de ta vie. Dieu ne peut amener quelqu'un dans ta vie pour ne rien faire. Dieu ne peut pas amener quelqu'un dans ta vie pour ne rien y apporter. Regardez même les ongles, ça sert à quelque chose. On t'enlève les ongles, tu as un problème. Il y a des petites choses que nous trouvons inutiles, qu'on t'enlève seulement cela. Tu trouves que tu deviens malade. Et alors tout un homme, toute une femme qui vient dans ta vie pour rien y apporter. Ce n'est pas lui, ce n'est pas elle. Le conjoint de la destinée vient toujours avec une mission. La conjointe de la destinée vient toujours avec une mission. Aider, te propulser vers ta destinée, t'aider à atteindre le but de ta vie. Le conjoint de la destinée, c'est un semblable, pas un contraire. Un semblable, il est comme toi, mais en femme, comme toi en homme, mais semblable, pas un contraire. Certains disent que les contraires s'attirent, mais moi je crois que les besoins s'attirent. C'est-à-dire que j'ai besoin d'une femme qui va me compléter dans ce domaine. J'irai chercher celle qui a une qualité que je n'ai pas. Mais ce n'est pas qu'elle est mon contraire, elle est ma semblable qui va me compléter. Alléluia. Ces deux mains sont semblables et peuvent se compléter. Mais ça, c'est la main droite, ça, c'est la main gauche. Lorsque je les assemble, ça fait un gros coup de poing. Amen. Mais la main gauche n'est pas la main droite, mais c'est semblable. Mais si tu veux prendre ta main droite, tu veux maintenant la mélanger à ton pied, ça va marcher? Non, ce n'est pas semblable. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous voulez mélanger des choses dissemblables, vous êtes comme Adam qui veut épouser une guénon. Lorsque vous voulez vous marier avec des personnes dissemblables, vous êtes comme Ève qui veut épouser un lion. Dissemblable. L'homme de ta vie, la femme de ta vie, sera une aide semblable. C'est un consolateur. Alléluia. La Bible nous dit que lorsqu'Isaac a trouvé Rebecca, il fut consolé de la mort de Rebecca. Si celui que tu épouses, il ne fait que te faire pleurer, te faire pleurer, te faire pleurer. La femme que tu épouses ne fait que te faire pleurer, te faire pleurer, te faire pleurer, te faire pleurer, te faire pleurer. Depuis que vous êtes fiancés, tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures. C'est un mauvais signe. L'homme de la destinée, la femme de la destinée est un consolateur, un soutien, un conseiller et un bon conseiller, pas un mauvais conseiller, un bon conseiller. C'est-à-dire que quand tu étudies les conseils qu'on t'a donnés, ces conseils sont souvent les meilleurs. Alléluia. Un bouclier dans la guerre. Lorsque tu as des moments de conflit, des luttes, l'autre ne vient pas encore te tuer, mais il vient te soutenir. C'est cela, un conjoint de la destinée.
Le conjoint de la destinée, c'est l'os de tes os, la chair de ta chair. On parle d'abord des os avant de parler de la chair, car le caractère vient avant le corps. Alléluia. C'est une personne qui a d'abord le caractère qu'il te faut, ensuite le corps qu'il te faut, car les os viennent avant la chair. Ce n'est pas la chair de ta chair et puis l'os de tes os. Non, c'est l'os de tes os et puis la chair de ta chair. D'abord, c'est ce qui est intérieur, ensuite ce qui est extérieur. C'est la personne qui a le caractère qu'il te faut, ensuite le corps qu'il te faut. Mais si elle a le corps qu'il te faut, sans avoir les os qu'il te faut, ce n'est pas elle. Et ce n'est pas lui aussi. Amen, hein? Ce n'est pas aussi lui. Il peut avoir le bon corps que tu veux. Quand il porte les pantalons, c'est beau. Lorsqu'il se peigne, c'est bien. Mais le caractère 0, 0, 0, ce n'est pas lui. Il faut d'abord qu'il ait les os avant d'avoir la chair, car la chair vient se placer sur les os. Alléluia. Alléluia. C'est ta côte retrouvée pour l'homme. Le conjoint de ta vie, la conjointe de ta vie, c'est la côte perdue que tu retrouves. Ainsi, tu dois crier, Eureka, j'ai trouvé. Si lorsque tu te maries, tu ne sens pas que tu as trouvé ce que tu as perdu, tu n'as pas trouvé. C'est pourquoi tu continues à chercher même si tu dis que tu as trouvé. Des gens qui continuent à chercher l'homme de la vie, la femme de la vie dans le mariage, c'est pourquoi tu n'as pas trouvé, mais tu as dit que tu as trouvé. Et quand tu as placé, ça ne se place pas parce que ce n'est pas la taille de ta côte. Ne crie jamais tu as trouvé si tu n'as pas trouvé. Tu fais semblant d'avoir trouvé. Et comme le cœur ne ment jamais, va te dire au cause aux oies quitter. Yangozo continuer. Si tu mens que tu es rassasié alors que tu as faim, ton cœur va te dire tu as menti. Donne-moi amen, je suis venu prêcher. Lorsqu'on épouse l'homme de sa vie, la femme de sa vie, tu sens en toi, il n'y a plus le besoin de chercher. Le besoin de chercher fini. C'est-à-dire tu clôtures la liste des recherches, tu vas garer ta voiture. Alléluia. Mais si malgré que tu te maries, tu continues à chercher, tu n'as pas trouvé. Adam n'a jamais plus cherché après avoir trouvé Ève. De sorte que même si Ève lui a amené la mort, il n'a jamais eu l'intention d'épouser un guénon, un chimpanzé. Alléluia. Oui. Pour ce que je suis en train de dire, peut-être même dans les mariages, je suis en train de vous troubler. Je vous trouble pour vous arranger. Amen. Hein? Ça va, je vais arriver à la fin. Voici encore le conjoint de la destinée. C'est ta côte retrouvée si tu es l'homme et c'est ton origine retrouvée si tu es la femme. La femme maintenant, quand elle épouse l'homme de sa vie, elle sent que ça c'est mon origine. Dieu m'avait pris d'ici. Alléluia. Pour l'homme, c'est la côte retrouvée, mais pour la femme, c'est l'origine retrouvée. Sans la femme, l'homme ne peut naître, mais sans l'homme, la femme ne peut exister. Car la femme est sortie de l'homme, mais les hommes naissent par les femmes. Lorsque l'homme trouve la femme, il retrouve la côte. Mais quand la femme trouve l'homme, elle trouve l'origine. C'est pourquoi un homme que tu ne respectes pas n'est pas l'homme de ta destinée, parce qu'on respecte toujours son origine. L'on respecte l'embouchure. C'est un signe. Si ta femme ne te respecte pas, fais attention. Elle ne sent pas que tu es son origine. Et si tu as du mal à respecter cet homme que tu veux épouser, fais attention, ne l'épouse pas. Parce que le respect de l'origine vient automatiquement. Nautawa, Kimia. Donne-moi l'amen. Alors comment vous épousez des impolis? Tu épouses un impoli, il n'a pas la révélation que tu es l'origine parce que tu n'es pas l'origine. Tu vois, ta femme, elle te manque du respect, mais respecte son patron. Ce n'est pas qu'elle est incapable de respecter. Toi, elle ne te respecte pas. Elle a la capacité de respecter. Mais toi, tu es irrespectable. Ce n'est pas la femme de ta destinée.